Mathilde Lorenzi était l'une de ces âmes qui laissaient un sillage de lumière sur leur passage. À 19 ans, elle s'était déjà distinguée comme une skieuse talentueuse, arborant le drapeau de l'Italie avec fierté et détermination. Elle était le genre de jeune femme qui, même dans sa jeunesse, débordait d'une sagesse singulière, comme si chaque victoire et chaque défaite étaient des occasions de grandir dans la foi. Ses amis parlaient d'elle avec des étoiles dans les yeux, se remémorant comment ces mots d'encouragement résonnaient comme un sermon au milieu d'un culte fervent. Le parcours de Mathilde, riche en succès et en défis, ne se limitait pas aux pistes enneigées. Elle était très active dans son église locale, participant à des études bibliques et encourageant les jeunes chrétiens à ne jamais abandonner leur chemin de foi. Sa passion pour le sport et la spiritualité faisait d'elle une véritable inspiration, un témoignage vivant qu'il est possible d'adorer Dieu en toutes circonstances, même dans les moments les plus difficiles. Il était courant de l'entendre réciter des versets bibliques, comme si elle puisait dans la parole sacrée un carburant pour son corps et son âme. Mais la vie, avec son imprévisibilité, lui réservait un coup que personne n'aurait pu prévoir. Un tragique accident interrompit son parcours, laissant un vide et une douleur qui résonnaient dans chaque recoin de la communauté. À cet instant, la force de la foi fut mise à l'épreuve, et chaque prière semblait chargée d'une mélancolie mêlée d'espoir. Pourtant, l'histoire de Mathilde ne serait pas oubliée. Au contraire, son héritage commencerait à s'entrelacer avec des leçons qui toucheraient non seulement sa famille, mais tous ceux qui avaient besoin de se rappeler la véritable valeur de la vie. Les funérailles de Mathilde Lorenzi furent plus qu'une simple cérémonie d'adieu. Ce fut un hommage émouvant à son parcours court, mais intense. Elena, sa mère, monta sur le pupitre de l'église et entre larmes et souvenirs, partagea un message empreint de gratitude. Elle parla de sa fille avec un mélange d'amour et de fierté, soulignant comment Mathilde vivait chaque jour comme un chant de louange, trouvant de la beauté tant dans les victoires que dans les épreuves. Les amis et la congrégation, émus, écoutaient chaque mot comme si c'était un témoignage de foi. Entre les histoires et les dévotions évoquées par Elena, l'église s'emplit d'une sorte de silence respectueux, où chaque cœur cherchait du réconfort dans la spiritualité. Elle se remémora les versets que Mathilde citait, les sourires qu'elle offrait même dans les difficultés, et comment sa foi en Jésus-Christ était sa force inébranlable. À cet instant, beaucoup sentirent que le sermon d'adieu était, en réalité, une leçon vivante. Un rappel que, malgré le deuil, il existe de l'espoir. La douleur semblait moins cruelle lorsqu'elle était revêtue d'amour et de prière. Le deuil collectif se transforma en un réseau de soutien. Famille et amis s'étreignirent, échangeant des mots de réconfort et renforçant les liens qui soutiennent une communauté. Les conversations tournèrent non seulement autour de la perte, mais aussi de la nécessité de garder vivante la mémoire de Mathilde à travers des gestes quotidiens d'amour et de foi. De manière subtile, les funérailles plantèrent des graines d'unité et renouvelèrent l'importance du soutien mutuel en temps de douleur. Ainsi, la cérémonie ouvrit la voie à une réflexion plus profonde sur le véritable rôle de la spiritualité face à la perte. La tragédie qui emporta Mathilde Lorenzi résonna dans le cœur de ceux qui se remémoraient une autre histoire, tout aussi émouvante, celle de Carlo Acuti. Tous deux, jeunes partis trop tôt, partageaient un amour authentique pour la vie et une dévotion touchante à la foi. Alors que Carlo utilisait la technologie pour diffuser l'Évangile et promouvoir des études bibliques, Mathilde trouvait dans les montagnes une manière de louer en mouvement. Les ressemblances n'étaient pas une simple coïncidence. Elles rappelaient que la foi peut se manifester de manière diverse et puissante. Cette connexion entre Mathilde et Carlo révélait quelque chose d'essentiel, l'espoir qui transcende la mort. L'exemple de Carlo, devenu un symbole moderne de dévotion, inspirait chacun à croire que, même dans les moments de deuil, il existe la promesse de la vie éternelle. Mathilde, avec sa passion pour le sport et sa pratique constante de la prière, poussait beaucoup à se demander si elle n'était pas aussi le reflet de cette promesse, que chaque action au nom de Jésus-Christ laisse des marques au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Les personnes qui partageaient leurs histoires trouvaient du réconfort dans ce parallèle. Au milieu des conversations dans la communauté et des réunions de l'Église, surgissait une question rhétorique qui flottait dans l'air. Que laissons-nous derrière nous ? Carlo Acuti avait son site sur les miracles et son parcours de jeune saint,
Mathilde avait ses sourires sur les pentes enneigées et la force qu'elle transmettait lors des études bibliques. La foi et l'amour pour Jésus-Christ qu'ils irradiaient servaient de phare pour les jeunes chrétiens, montrant que la spiritualité n'est pas un poids, mais un guide. C'était cette perception qui rendait le deuil à la fois triste et inspirant, ouvrant l'espace à une réflexion sur l'héritage personnel. Le souvenir de Mathilde Lorenzi n'était pas simplement un rappel triste, mais une source d'inspiration vivante. Amis et famille trouvaient du réconfort en revivant des moments où elle souriait de tout son cœur, vibrait à chaque victoire, et surtout, faisait du sport un acte de foi et de louange. Les souvenirs de Mathilde étaient une invitation pour tous à vivre avec passion, savourant les petits et grands moments comme s'ils étaient des prières silencieuses. L'histoire de Carlo Acuti revenait à l'esprit de la communauté lorsqu'il parlait de Mathilde. Tout comme Carlo avait utilisé sa courte vie pour éveiller la foi en Jésus-Christ chez les autres, Mathilde laissait un héritage qui encourageait les gens à embrasser la vie avec intensité et but. C'était comme si elle disait à chacun, sans mots, que chaque jour doit être vécu avec la même dévotion que celle avec laquelle on étudie la Bible, on prie ou on participe à un culte. Ces exemples touchaient non seulement la communauté locale, mais inspiraient également les jeunes chrétiens à comprendre que la spiritualité peut être tissée avec les passions de la vie. Au fil des jours, partager les histoires de Mathilde devenait un acte dévotionnel à part entière. Chaque témoignage de foi la concernant, chaque souvenir évoqué lors des sermons ou des études bibliques renforçait le message selon lequel vivre va bien au-delà d'exister, c'est impacter les autres. La mémoire de Mathilde, tout comme celle de Carlo, inspirait non seulement l'adoration, mais aussi des actions concrètes. De jeunes athlètes commençaient à voir le sport comme une extension de leur spiritualité, une opportunité de louange en mouvement. Ainsi, son héritage de foi se perpétuait, ouvrant la voie à des réflexions sur la transience de la vie. La mort de Mathilde Lorenzi servait de rappel brutal de la fragilité de l'existence. Au milieu des conversations silencieuses après le culte, le message était clair. La vie est un souffle, et c'est dans l'inattendu que la foi se révèle. Les sermons soulignaient que, même face au deuil, l'espoir en Jésus-Christ restait un roc inébranlable. Le réconfort de la communauté provenait de la promesse chrétienne selon laquelle la vie ne se termine pas, mais se transforme, un point qui résonnait dans la Bible et réchauffait les cœurs. La douleur de perdre quelqu'un d'aussi jeune que Mathilde poussait beaucoup à réfléchir sur la valeur de chaque instant. Des moments ordinaires, comme une conversation avant le culte ou une étude biblique en groupe, prenaient un nouveau sens. Helena, la mère de Mathilde, rappelait à ses amis que sa fille disait toujours que chaque jour était une occasion de témoigner de sa foi. Elle souriait, même dans les moments difficiles, comme si elle savait que son adoration allait au-delà des mots. C'était un mode de vie qui impactait tous ceux qui l'entouraient. C'est là que la spiritualité prenait un rôle central. Quand les mots font défaut et que le vide semble insupportable, la foi vient combler le fossé, offrant une espérance qui défie la logique humaine. Des histoires comme celle de Mathilde rappelaient aux jeunes chrétiens l'importance de vivre pleinement, non pas dans la précipitation, mais avec un but et des prières. Après tout, si la vie est éphémère, chaque acte d'amour, chaque louange et chaque prière compte, et cela compte énormément. C'était cette perception qui invitait à une introspection plus profonde, une préparation à faire face aux prochaines leçons d'unité et de soutien. Les funérailles de Mathilde Lorenzi n'étaient pas seulement un moment de deuil, mais une preuve du pouvoir de l'union en temps de douleur. Amis, familles et membres de l'Église se rassemblaient pour réconforter Helena et les uns les autres, montrant que la véritable force de la communauté réside dans le fait de porter les fardeaux ensemble. Il y avait une beauté silencieuse dans la façon dont les voix s'élevaient en prière, comment les mains s'étendaient en soutien et comment les témoignages de foi résonnaient dans les couloirs. C'était la pratique de l'Évangile dans sa forme la plus pure, aimer son prochain et être un port sûr. La mère de Mathilde, au milieu des larmes, parlait de l'importance de la foi partagée. Elle rappelait qu'en temps difficile, il n'y a pas de plus grand réconfort que la présence de ceux qui croient et prient à vos côtés. Chaque geste, qu'il s'agisse d'un mot de réconfort, d'un repas partagé ou d'une visite inattendue, devenait un acte d'adoration et de louange à Dieu. Cette expérience poussait beaucoup à réfléchir sur le rôle vital de l'Église comme une famille spirituelle, un lieu où la spiritualité rencontre la pratique de l'amour et du soutien mutuel.
Les jeunes chrétiens, en témoignant de cette union, apprenaient une leçon précieuse. La foi n'est pas un chemin solitaire. La douleur partagée est moins lourde, et les bénédictions partagées multiplient la joie. Voir la solidarité en action renforçait le sentiment d'appartenance et consolidait les liens qui maintenaient la communauté unie. C'était un puissant rappel que, même en période de perte, la foi en Jésus-Christ et la pratique de valeurs chrétiennes comme la charité et la compassion soutiennent l'âme et préparent le cœur à affronter de nouveaux défis. Le silence qui enveloppait la communauté après la tragédie de Mathilde Lorenzi était chargé de réflexion. Chaque sermon, chaque étude biblique, résonnait avec la même pensée. La vie est brève, une flamme qui brille intensément et soudain, s'éteint. Ce constat de la transience créait une urgence spirituelle, une convocation à vivre avec intention et foi. Après tout, comme Carlo Acuti l'avait enseigné, il ne s'agit pas de combien de temps on vit, mais de la façon dont on vit et de l'impact que l'on laisse. Ces réflexions touchaient particulièrement les jeunes chrétiens qui, en voyant l'exemple de Mathilde, étaient encouragés à valoriser chaque moment comme un don divin. De petits gestes, comme partager un témoignage de foi ou un louange sincère pendant le culte, prenaient une nouvelle dimension. La fragilité de l'existence humaine, au lieu d'apporter seulement de la tristesse, suscitait un désir de vivre intensément pour la gloire de Dieu, profitant de chaque occasion d'adoration et de connexion spirituelle. Cette compréhension soulevait également la question qui résonnait dans les conversations et les prières. Comment transformer le présent en un témoignage éternel? Mathilde, avec son parcours court, semblait murmurer que vivre avec amour, générosité et foi inébranlable était la clé pour transcender sa propre mortalité. C'était un message qui prenait chacun à ne pas seulement exister, mais à s'épanouir, sachant que, même lorsque la flamme s'éteint, la chaleur de sa lumière continue à réchauffer les cœurs et à inspirer des histoires de dévotion et d'espoir. Le parcours de Mathilde Lorenzi, bien que bref, résonnait avec celui d'autres jeunes qui avaient transformé leur vie en exemples de foi et d'inspiration, comme Carlo Acuti. Tous deux démontraient que la véritable grandeur ne réside pas dans le nombre de jours vécus, mais dans l'intensité avec laquelle chacun d'eux est vécu. Carlo, avec sa dévotion à l'Eucharistie et son amour pour les autres, et Mathilde, avec sa passion pour le sport et son esprit généreux, partageaient le même cœur tourné vers Jésus-Christ. C'était comme si chaque action, chaque témoignage de foi, laissait des traces lumineuses à suivre pour les autres. Cette connexion entre Mathilde et des figures comme Carlo Acuti illustre parfaitement que la spiritualité peut s'épanouir dans n'importe quel contexte, que ce soit sur l'autel d'une église ou sur une piste de ski enneigée. Au sein des jeunes chrétiens, ces exemples brisaient l'idée que la dévotion était confinée au temple et au rituel. Au contraire, ils enseignaient que la vie spirituelle se manifeste dans un sourire face à l'adversité, dans le pardon et dans la compassion à travers des gestes quotidiens. Si Carlo a utilisé Internet pour diffuser l'Évangile, Mathilde transformait chaque entraînement et chaque compétition en un acte de louange. Ces parallèles incitaient chacun à réfléchir à la manière dont la foi et les passions s'entrelacent pour créer un héritage durable. Il n'était pas difficile d'imaginer Helena, la mère de Mathilde, se remémorant comment sa fille, par un simple geste, inspirait amour et espoir. Le message qui en ressortait était clair. Chacun d'entre nous, à sa manière, peut être un témoin vivant que la spiritualité et la joie de vivre sont des sœurs inséparables, et que la flamme de la foi ne doit jamais s'éteindre, même face aux nuits les plus froides. La vie de Mathilde Lorenzi, marquée par des défis et des succès, est devenue un puissant témoignage de persévérance et de résilience pour tous ceux qui l'ont connue. La jeune skieuse a montré dès son plus jeune âge une détermination admirable, affrontant chaque descente comme une métaphore des obstacles que la vie impose. Ses amis et sa famille se souviennent avec tendresse des heures d'entraînement, de l'effort qu'elle investissait pour surmonter ses limites. Cette dévotion n'était pas seulement une quête de médailles, mais une expression de la foi qu'elle nourrissait dans son cœur, inspirant les jeunes chrétiens à poursuivre leurs rêves avec vigueur. En réfléchissant au parcours de Mathilde, beaucoup se sentaient motivés à embrasser leur propre chemin avec courage. Les mots d'encouragement qu'elle partageait fréquemment résonnaient dans les vies des autres. Ne renoncez pas à vos rêves, car ils sont donnés par Dieu. Ce message ne se contentait pas d'encourager la quête de réalisation personnelle, mais rappelait également la résilience en temps difficile,
soulignant que la prière et la méditation des Écritures peuvent fournir la force nécessaire pour affronter les adversités. Ainsi, chaque pas devenait un acte de foi, une course vers le but que Dieu a tracé pour chacun. Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Cela signifie que, même face à des situations difficiles, nous pouvons trouver en Mathilde un exemple à suivre. Sa vie nous rappelle qu'il est possible et essentiel de continuer à lutter pour nos objectifs, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Apprendre de son parcours nous invite à faire une pause et à réfléchir. Que faisons-nous de notre temps et de nos talents? En cherchant l'inspiration dans la vie de personnes comme Mathilde, nous découvrons que le chemin de la foi et de la persévérance est en réalité une invitation à la véritable grandeur. La douleur de la perte est un poids qui devient souvent insupportable, et la communauté joue un rôle crucial dans ce processus de deuil. Lors des funérailles de Mathilde, il est devenu évident que la solidarité et le soutien mutuel étaient fondamentaux pour aider la famille à faire face à cette tragédie. Amis, connaissances et membres de l'Église se sont réunis, formant un réseau d'amour qui embrassait non seulement les endeuillés, mais aussi tous ceux qui étaient présents. Les prières, les étreintes et les mots de réconfort agissaient comme un baume pour les cœurs meurtris, rappelant à tous l'importance d'être présents pour ceux qui souffrent. Ce soutien communautaire est essentiel pour les jeunes chrétiens et pour tous ceux qui traversent des moments de douleur. Le culte collectif et les réunions de prière offrent un espace sûr pour partager ses émotions et rechercher le réconfort dans les promesses de la Bible. Les témoignages de foi, même en période de deuil, sont comme des lumières dans un tunnel sombre, montrant que l'espoir n'est jamais perdu. Chaque geste de tendresse et chaque mot de soutien deviennent une expression de la spiritualité qui unit la communauté dans des moments de vulnérabilité. L'expérience de Mathilde et le soutien que sa famille a reçu nous rappellent que personne ne doit faire face à sa douleur seul. C'est un appel à l'action. Nous devons être plus que de simples observateurs. Nous devons être des participants actifs dans la vie des autres. Partager le fardeau de la souffrance apporte non seulement un soulagement, mais renforce également les liens de foi et d'amour entre les gens. Ainsi, chaque culte, chaque réunion, chaque moment de prière se transforme en une occasion de construire une communauté plus forte, capable d'affronter les tempêtes de la vie avec courage et unité. L'héritage de Mathilde Lorenzi s'étend au-delà de ses succès sportifs. C'est un témoignage de la manière dont la passion et la responsabilité peuvent inspirer les générations futures. Pour les jeunes athlètes qui l'ont connue, Mathilde n'était pas seulement une compétitrice talentueuse, mais une amie qui vivait l'essence du sport avec éthique et enthousiasme. La manière dont elle se consacrait à l'entraînement et se souciait de ses camarades est un exemple à suivre, rappelant à tous que la véritable valeur de la pratique d'un sport va au-delà des médailles. Il s'agit de créer des liens d'amitié et de respect, favorisant la camaraderie et la santé mentale. Dans un monde où de nombreux jeunes subissent des pressions pour se démarquer à tout prix, le message de Mathilde résonne avec force. Faire ce que l'on aime avec responsabilité est une victoire en soi. Les études bibliques sur la persévérance et l'intégrité peuvent être appliquées ici, montrant que le christianisme nous enseigne à valoriser le chemin et non seulement le résultat. À chaque compétition, Mathilde exprimait sa gratitude et sa joie, élevant la louange à Dieu pour chaque opportunité. Cela enseigne aux jeunes que, même dans les victoires, l'humilité et la foi sont les véritables trophées. Le défi qui se pose maintenant est de savoir comment chacun peut honorer la mémoire de Mathilde dans sa propre vie. En tant qu'athlète et membre d'une communauté, la quête de l'excellence doit s'accompagner de valeurs solides et du respect des autres. Mathilde a laissé une empreinte indélébile qui inspire non seulement la pratique du ski, mais aussi un mode de vie axé sur l'amour du prochain, la foi en Dieu et la joie de vivre pleinement. Que ces actions soient un guide et une source d'encouragement pour tous ceux qui souhaitent faire la différence, même face aux défis de la vie. La perte de Mathilde Lorenzi a suscité des réflexions profondes sur la vie et la mort, soulignant la croyance chrétienne selon laquelle la vie ne s'achève pas avec le décès, mais se transforme en une nouvelle existence aux côtés de Dieu. Cette compréhension offre un réconfort inestimable à ceux qui restent, leur permettant de se souvenir de la jeune femme non seulement pour sa tragédie, mais aussi pour la lumière qu'elle irradiait durant son passage dans ce monde. L'espoir que Mathilde profite maintenant de la vie éternelle en présence de Jésus-Christ est une ancre de foi qui renforce la communauté, unissant tous dans un but plus grand et dans un amour qui transcende la douleur de la perte.
Les conversations lors des funérailles se sont transformées en moments d'adoration et de louange, où beaucoup ont partagé des témoignages de foi reliant la mémoire de Mathilde à l'amour divin. L'Église, comme une maison de refuge, s'est métamorphosée en un lieu de renouveau spirituel, où les personnes ont pu sentir la présence de Dieu et le réconfort que seul lui peut fournir. La prière devient alors un outil puissant, non seulement pour rechercher du réconfort, mais aussi pour célébrer la vie de Mathilde et l'espoir de la résurrection promise dans les Écritures. Cela nous enseigne que, même dans les heures les plus sombres, la lumière de la foi peut briller intensément. En réfléchissant à la vie éternelle et à l'héritage que Mathilde a laissé, nous sommes défiés à vivre avec un but et à investir dans notre propre spiritualité. Quelles actions pratiques pouvons-nous entreprendre pour honorer sa mémoire? Comment pouvons-nous cultiver la foi dans nos vies quotidiennes, sachant que chaque instant est précieux? L'espoir de la vie éternelle nous incite à rechercher une relation plus profonde avec Dieu, à travers la prière et des dévotions qui nous connectent à l'essence de la foi chrétienne. L'appel est clair, vivre intensément, aimer inconditionnellement et garder la certitude qu'un jour nous serons réunis dans l'éternité. L'histoire tragique de Mathilde Lorenzi ne doit pas seulement être un rappel de la fragilité de la vie, mais aussi un appel à l'action pour la sécurité dans les pratiques sportives. Le sport, lorsqu'il est pratiqué avec responsabilité et conscience, peut offrir des expériences merveilleuses et inoubliables. Cependant, il est fondamental que les jeunes athlètes soient éduqués sur l'importance de mesures préventives garantissant leur sécurité. Cela inclut l'utilisation d'équipements adéquats, le respect des limites physiques et la recherche d'entraînements qui priorisent la santé. Pour les jeunes chrétiens, cela se connecte au principe de prendre soin de son corps, qui est un temple, comme l'enseigne la Bible. La communauté sportive, quant à elle, doit être proactive dans la mise en œuvre de politiques et de pratiques favorisant la sécurité lors des compétitions. Les organisations sportives peuvent collaborer avec des éducateurs et des spécialistes pour développer des programmes de sensibilisation, abordant non seulement les techniques de sécurité, mais aussi l'importance du respect mutuel entre compétiteurs. Les témoignages de foi d'athlètes qui se sont remis d'accidents ou qui ont surmonté des défis peuvent servir d'inspiration et alerter sur l'importance d'un environnement sportif sûr et accueillant. Enfin, le souvenir de Mathilde doit inciter chacun à agir en faveur de la sécurité et de la responsabilité dans le sport. C'est une occasion de transformer la douleur en un catalyseur pour des changements positifs. En mettant en œuvre des mesures de sécurité plus strictes et en promouvant une culture de bienveillance parmi les athlètes, la communauté non seulement rend hommage à la mémoire de Mathilde, mais garantit également que d'autres jeunes puissent profiter du sport de manière sécurisée et gratifiante. Ainsi, chaque pas vers un sport plus sûr est une manière d'honorer sa vie et son héritage.